Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, fait de choquantes révélations sur son défunt mari DJ Arafat, Tinaglamou 13 ans, collège fait sévèrement Sidiki Diabaté. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Je me suis appliqué car Carmen Sama révèle pourquoi DJ Arafat lui a donné le surnom Lyon. Lors d'une intervention sur une chaîne de télévision ivoirienne, Carmen Sama, veuve du chanteur DJ Arafat, a fait une petite anecdote sur le surnom Lyon qui lui a été donné par son défunt mari DJ Arafat. Reçu sur l'émission Live Weekend il y a quelques semaines, Carmen Sama a été confrontée à des questions sur son surnom Lyon, dont seul DJ Arafat détenait le secret. Carmen Sama, si je te dis Lyon, a demandé une chroniqueuse, mais conscient de la sensibilité du sujet, Carmen Sama a hésité avant de se livrer à ce jeu de questions-réponses. Il est quelle heure? Il est 20h52. Les enfants dorment. C'est rassuré la maman de Hafna. Lyon, ah c'était chaud. Elle hésite toujours mais sera relancée par Connie Touré. Pourquoi Lyon qui t'a donné ce nom? A insisté l'animatrice. C'est mon feu mari, va-t-elle répondre avant d'aller dans les détails. Nous étions en pleine négociation. La femme battante a pris le dessus et puis il dit « Bébé, oh, tu es une lionne. » Et Rafna est née 9 mois après, le match était chaud. Je suis une femme battante, je devrais revendiquer mes droits de femme battante et je me suis appliquée. A-t-elle expliqué sous le regard curieux des animateurs. Sur cette même émission, Carmen Sama a été également interrogée sur le surnom Sama qui lui a également été donné par le feu DJ Arafat et qu'elle porte fièrement aujourd'hui. Affaire mais célibataire avec des enfants, Emmanuel Keita regarde juste Crépin Gondo. Emmanuel Keita est sorti de son silence pour apporter le 26 juin 2022 une réponse à Juste Crépin Gondo sur la question des mères célibataires avec des enfants. Oh les mères, vos crime est d'avoir des enfants de pères différents. Vous êtes donc condamné à perpétuité à voter à ne point de nouveau gravir lorsque des misogynes déguisés en pseudo-influenceurs méprisent la femme publiquement. Il y a quelques semaines en arrière, pour ceux qui disent qu'ils ne m'ont rien fait auparavant, je l'insulte. L'individu faisait allusion à une consoeur et à moi. En nous traitons de prémonopausés. Une vérité certaine qu'un passage obligatoire de la femme et quelle est l'utilité de nous définir en ces termes. Contre toute attente de ménopausés et des prémonopausés ont rigolé de ces propos. Il y a 3 jours, l'individu attaquait clairement non, c'était pas un avis. Les mamans célibataires demandaient aux hommes célibataires d'éviter les femmes avec des enfants. Contre toute attente, les hommes ayant abandonné femmes et enfants au profit d'une maîtresse et étant eux-mêmes enfants d'une mère abandonnée de leur géniteur ont validé ces propos. Hier, nous assistons à la punaise des punchlines que mes détracteurs kiffent me lancer. Une femme qui a des enfants de pères différents. Contre toute attente, les femmes célibataires aux pères différents, certaines n'ont plus les nouvelles des papas, ont également rigolé à gorge déployée sans même se rendre compte qu'elles venaient elles aussi d'être insultées par l'individu. Nous avons en face de nous un homme dépourvu d'intelligence et de sagesse. Un homme intelligent mesure la portée de ses paroles en s'assurant à ne pas froisser son auditoire composé majoritairement de femmes. Un homme sage apporte des conseils à la société, en usant de tact et de diplomatie. Mais tout ceci est possible quand on a vu un cerveau en bon état et une enfance paisible. Je ne lui demanderai pas de retourner à l'école comme il aime à le prescrire. Il me paraît passablement instruit. Je lui demanderai de se réconcilier avec son âme ou toutes ces femmes qui lui auraient causé du tort dans le passé. Ce passé certainement pénible a engendré un homme assez méprisant et aigri papato, à ses heures perdues. On la disait dans une émission là-bas, et dont l'envie d'attaquer est très sélective. Il pissa dans son froc quand l'artiste Leroy lui demanda les explications de son papatoya. À son sujet, il préféra se confondre à des excuses. En parlant de l'histoire Leroy, l'individu dénonçait la violence conjugale et demandait clairement aux femmes de partir au premier coup. Ces femmes sont donc amenées à refaire leur vie, un nouveau conjoint, de nouveaux enfants, pour qu'ensuite l'individu les juge. Comprenez qu'on a un faux personnage le plus variable des réseaux sociaux, et ce n'est pas faute de son poids physique. Il est sec de partout mais mentalement. Et bien, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. À bientôt!